Bonsoir, ce soir, je vais vous raconter mon témoignage, ce que le Seigneur il a accompli dans ma vie. Au moment où il a touché mon cœur, au moment où il a mis les circonstances, au moment où il m'a cherché dans la situation où je me trouvais. J'aimerais vraiment qu'on puisse remettre ce témoignage entre les mains du Seigneur. Père, je veux vraiment te remercier, Seigneur Dieu, pour ces instants. Merci, Seigneur, parce que tu es le Dieu Tout-Puissant et je veux te rendre grâce, Seigneur Dieu, pour tous tes bienfaits, pour tout ce que tu as fait, Seigneur Dieu. Pour ce témoignage, Seigneur Dieu, parce que tu nous dis dans ta parole que le témoignage de Dieu est plus grand que celui des hommes. Et je veux glorifier ton nom, je veux honorer ton nom et te remercier, Seigneur Dieu, pour ces instants, enfin vraiment, Seigneur, que les entendements, que les capacités d'écoute, les capacités visuelles soient ouvertes dans le nom de Jésus. Et je veux vraiment lier les oiseaux du ciel qui veulent empêcher ceux qui écoutent, ceux qui écouteront, Seigneur Dieu. Ils veulent empêcher maintenant de pouvoir croire et de pouvoir retrouver ce salut dans le nom de Jésus-Christ. Et je te remercie, Père. Amen. Voilà, bonsoir. Bonjour pour certains. Azul. Shalom Aleichem. Salam Alaikum. Je veux vraiment vous parler de ce que le Seigneur il a fait pour moi quand il m'a touché vraiment dans les années 90, alors que je m'apprêtais à faire une carrière dans le sport, en particulier dans la boxe. Il s'est trouvé que j'ai eu un accident dans les années 90 dans le rugby, parce que j'ai pratiqué le rugby. Et il s'est trouvé que j'ai été en convalescence et voilà, et après cette convalescence, pour retrouver ma condition physique, j'ai commencé à fréquenter les salles de boxe. Et j'ai repris du cardio, j'ai repris des fonctions vraiment pour me redynamiser dans le sport. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé au centre régional de Mulhouse. Et je tournais à plein régime, j'avais 4 entraînements par semaine et je m'entraînais encore à côté. Et je sentais dans mon cœur que ça ne suffisait pas et qu'il fallait que j'aille plus loin. Et il s'est passé quelque chose dans ma vie où le 24 décembre 91, j'ai perdu mon père. Il est décédé, nous l'avons enterré le 24 décembre, il est décédé le 21. Et c'était ce jour-là où j'ai eu mon premier combat de boxe. Et il s'est passé quelque chose d'incroyable. Donc je suis allé à Pont-à-Mousson, près de Metz. Et ce qui s'est passé, c'est que j'avais rencontré un boxeur qui était assez violent. Et précédemment, j'étais prévu pour un combat international en Sardaigne. Un combat qui a été annulé, donc j'ai dû aller sur un autre ring. Et là, il s'est passé vraiment quelque chose d'incroyable. C'est que quand il y a eu le début du combat de boxe, c'est que il y a un boxeur vraiment qui m'a tout de suite rentré dedans d'un coup, but en blanc. Et au moment où il m'a frappé vraiment d'une droite assez violente, j'ai perdu 2 sens. Je suis devenu aveugle et j'entendais plus. Mais ce qui s'est passé, c'est que je n'avais pas les automatismes de poser le genou à terre comme le font des boxeurs qui ont l'habitude, parce que c'était mon premier combat de boxe. J'ai senti 2 mains qui se sont posées sur mes épaules et qui m'ont attiré vers le bas. Et là, j'entendais plus rien, je voyais plus rien. J'avais mon cerveau qui a été sérieusement secoué. Et je remercie le Seigneur de m'avoir gardé ce jour-là. Et il s'est passé un phénomène où, au bout de 6 ou 7, j'ai entendu l'arbitre. Et j'avais dit quelque temps avant, vous savez, les fruits de nos paroles, j'avais dit que si quelqu'un me mettait KO, il valait mieux pas que je me relève. Parce que je crois que mon attitude va être assez violente. Et c'est ce qui s'est vraiment passé, c'est que quand je me suis relevé, ce combat, il n'a pas duré longtemps, il a duré à peu près 2 minutes 30.
Et j'ai engagé un combat assez violent, quoi. Et il s'est trouvé que le boxeur, bon, il a été très violemment avec mes impacts et tout ça et tout. Et il s'est retrouvé acculé sur les cordes. Et moi, j'ai passé ma main sous sa garde. Et je me souviens avoir dit à ma mère avant de partir que j'avais une mauvaise sensation, que j'allais me rendre compte que en revenant chez moi, que je verrais plus mon père et tout ça. Et je me suis vraiment rendu compte que quand je rentrerai, il sera plus là, quoi. Et voilà, et suite à ça, ben, ce boxeur, ben, je l'ai tenu vraiment sérieusement et je voulais mettre fin à ses jours. Et je le frappais avec une violence. Et je cognais et j'étais en train de me dire, mais pourquoi l'arbitre il n'intervient pas? Mais au moment où j'ai failli le cogner, où il aurait pu perdre la vie, cet homme-là, ben, j'ai entendu une voix qui m'a parlé, qui me disait, tu es fou, tu veux tuer cet homme. Et au moment où j'ai entendu cette voix, l'arbitre m'a pris, il m'a jeté en arrière. Et cet homme-là, il était déjà en train de convulser sur le ring. Et ça m'avait interpellé, quoi. Et je me suis dit, bon, voilà, c'était un témoignage assez fort parce qu'avec du recul, je me rends compte que dans votre vie, vous pensez que le Seigneur n'est pas là, mais il est là. Il y a des moments où le Seigneur, vous ne faites pas forcément ce que lui, il aimerait qu'on fasse, mais il est toujours là à vous soutenir parce qu'il nous aime d'un amour éternel. Et peu de temps après, je suis parti à l'étranger, donc à Genève, pour pouvoir percer dans le milieu de la boxe. Et en arrivant là-bas, pendant ma préparation, j'ai rencontré un homme qui était afro-américain. Il était sur le sol suisse et il était en train de préparer son armée. Bon, moi j'étais dans la salle de boxe, je m'entraînais, je préparais éventuellement un passage professionnel. Et bon, il est venu me parler. C'est la première personne que j'ai rencontrée. Il est vraiment venu me parler et il m'a tout de suite parlé du Seigneur et tout ça et tout. Et comme j'avais déjà un frère et une grande sœur qui étaient déjà dans le Seigneur, je me suis dit, tiens, c'est bizarre que cette personne comme ça, elle me parle du but en blanc, quoi. Et suite à ça, bon, il m'a invité chez lui, je ne connaissais pas du tout. On a échangé, tout ça et tout, et il m'a invité chez sa famille tutrice, qui m'ont même reçu, qui m'ont hébergé, comme ça, à titre gratuit, ils m'ont hébergé chez eux. Et j'ai fini dans une réunion, dans une église chrétienne. Et j'ai trouvé que ça faisait beaucoup de choses. Je sentais vraiment qu'il y avait une main invisible qui dirigeait les circonstances. Et suite à ça, ben, je suis pas resté trop longtemps à Genève et je suis parti sur Milan, quoi. Et sur Milan, j'ai commencé à à développer un peu ma stratégie. Et il s'est trouvé que le Seigneur, lui, il l'entendait pas de cette oreille. Il m'a ramené en France. Et quand il m'a ramené en France, dans les années 92, j'ai rencontré un serviteur de Dieu qui s'appelle Ismaël Sadok, pour ceux qui connaissent. J'étais dans une réunion, ma mère et ma grande sœur, que j'ai perdue il y a quelques temps, il y a quelques années. Il m'avait invité à cette petite réunion. Et il s'est trouvé que ce frère-là, il avait parlé d'un bon message et je sentais vraiment l'appel du Seigneur. Et il a donné une parole prophétique et il est descendu de l'estrade. Et j'ai senti une main saisir la mienne, comme quelqu'un qui peut vous amener dans une direction. Et il a fait en sorte que je n'avais pas cette habitude-là, de me lever et de venir vers le devant de l'estrade. Et il s'est trouvé que cet homme de Dieu, Ismaël Sadok,
il a été un cadeau du ciel. Hein. C'était quelqu'un d'assez connu dans le milieu chrétien. Il était même de la famille royale du Maroc. Ça, j'aimerais le signaler. Pour moi, ça a été une bénédiction. Et il a prié pour moi simplement. Et comme moi, j'utilisais beaucoup ma force physique, il s'est trouvé que j'ai senti cette présence, une présence inconnue que je ne connaissais pas, qui m'avait visité de la tête aux pieds. Et à quelque part, dans mon cœur, j'ai senti vraiment qu'il y avait un enjeu, il y avait quelque chose de plus fort, quelque chose de plus puissant, des choses que je cherchais, des motivations que je cherchais parce que je cherchais ma propre gloire. Il ne faut pas se leurrer. Mais la parole nous dit que nos propres projets sont une folie à ses yeux. J'aimerais vous exhorter en même temps que je témoigne. Et il s'est trouvé que il s'est passé après 1 an où mon frère est venu me voir un jour et on était dans mon appartement et il me dit baptême dans le Saint-Esprit. Alors moi j'ai dit voilà, je ne savais pas trop ce que c'était, il m'a imposé les mains et conformément à la parole, hein, comme l'effusion du Saint-Esprit qu'il y a eu dans Acte 2, dans les Écritures, et au moment où il m'a imposé les mains, j'ai parlé une nouvelle langue. Et de fil en aiguille, je me rendais compte que le Saint-Esprit était en train de travailler ma vie, travailler mon cœur. Et dans ma famille, on n'avait que connu l'islam, on a connu l'islam dans notre famille, les pratiques musulmanes, les traditions, tout ça. La première personne que moi j'ai vu prier, c'était mon père. Mais il priait toujours avec une persévérance. Il a eu des problèmes de santé, et il n'arrivait plus à prier. Donc pour montrer à Dieu qu'il priait, il bougeait juste ses doigts. Ça m'impressionnait, ça. Et vous savez, en tant que croyant, la prière, c'est la respiration du croyant. J'aimerais vous le dire. C'est quelque chose d'incroyable. Et d'ailleurs, je vous encourage à prendre ce temps à part avec le Seigneur dans la prière. Et ce qui s'est passé après, c'est que la même année, c'est que j'ai commencé à cheminer et il s'est trouvé que 2 ans après, j'ai eu une expérience incroyable. C'est que je suis rentré d'Italie avec mon fils que j'ai eu en 1993. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai vu la puissance de Dieu ce jour-là. C'est que moi j'étais, donc ma mère elle avait une maison, elle avait aménagé un sous-sol. Et à un moment, il passe vraiment pour aller au sous-sol, pour prendre les escaliers. Et moi, je cours après lui, quoi. Et je vais essayer de l'attraper. Et je vois la porte, en fait, qui descendait au sous-sol, se fermer devant mes yeux. Et j'entendais qu'il était à la 2e marche. Alors j'ai ouvert la porte pour lui dire de monter, parce que c'était dangereux, il avait seulement 2 ans. Et au moment où j'ouvre la porte, il s'est passé un phénomène. Il avait disparu de devant mes yeux, mais c'est-à-dire que mon regard n'a même pas eu le temps de voir ce qui s'est passé. Il était censé être à la 2e marche, mais il n'était plus là. Et j'ai entendu cette même voix que j'avais pu vivre il y a quelque temps auparavant. Cette voix me disait, descends tout doucement et regarde. Alors j'ai descendu 3 marches, j'ai regardé sous le soubassement de la maison. Et là, qu'est-ce que je vois? Mon gamin, qui était couché sur le dos, avec une clarté comme la lumière qu'il y a sur le plateau, une clarté sur son visage. Il avait les mains levées vers le ciel. Et il était en présence de quelque chose. Mais il y avait une lumière, un projecteur sur son visage. Il avait un sourire jusqu'aux oreilles. Et le Seigneur m'a dit à ce moment-là, là où tu seras, tu auras juste à prier pour ton enfant et je le garderai. Dieu préserve nos enfants dans la mesure où on met notre confiance en lui. Et ça, je l'ai vécu. Et ce jour-là, j'avais une joie vraiment, une joie que je disais merci Seigneur. Et je me suis rendu compte que le Seigneur
Il pouvait garder un enfant, un petit enfant. Lui, le Dieu Tout-Puissant. Et ce qui s'est passé, c'est que, suite à ça, j'ai été invité dans une méga church du côté de Mulhouse. Et ce jour-là, il y avait deux prédicateurs qui étaient là, père et fils pasteur, Paul et Steve Tucker du Minnesota. Et je veux bénir le Seigneur pour ce ministère qui a été vraiment une source de bénédiction pour moi. C'est que ce jour-là où je suis rentré dans cette salle, je ne savais pas trop qu'est-ce qui se passait. Et je me souviendrai toujours de ce témoignage. Ils avaient prêché sur le combat spirituel et sur le combat sportif. Et ils disaient des choses vraiment... Parce que moi, j'allais à ce moment-là concrétiser une carrière dans le sport. Je voulais vraiment m'investir dans le sport, dans la boxe en particulier. Et j'avais l'impression que cet homme me connaissait. J'avais l'impression qu'il me disait... qui disait toute ma vie. Et là, il y a eu cette présence qui était descendue chez ma mère quand mon fils a été sauvé de cet accident dans les escaliers. Pour moi, c'était une démonstration d'esprit et de puissance. Comme Abraham, un jour, quand Dieu a parlé à Abraham, il disait à Abraham, « Je suis El Shaddai. Je suis le Dieu puissant, ça veut dire. Marche en ma présence. » Et c'est comme si le Seigneur me poussait vraiment à marcher dans les plans que lui, il avait préparés d'avance. Et tout doucement, la main du Seigneur me poussait vers mes retranchements. Et quand je suis sorti de cette assemblée, après cette prêche, je suis sorti, ça m'est arrivé qu'une fois. Partout où j'arrêtais mon regard, c'était gravé Jésus, Jésus, Jésus. Et bien sûr, ça a été tellement fort à ce moment-là que 3 semaines après, je me suis fait baptiser. 3 semaines après, je me suis engagé avec le Seigneur. Et il s'est trouvé que ce jour-là, quand j'ai été baptisé, j'ai eu une parole de connaissance, une parole par rapport à mon baptême. Cette parole que j'ai eue, c'est que le Seigneur me disait, j'ai saisi ta main pour conduire ta vie. Et ce qui est fou, c'est que cette parole-là, elle confirmait ce que j'avais vécu en 92 avec Ismaël Sadok. C'est que j'ai senti cette même main qui a saisi ma main, qui m'a emmené vers le serviteur de Dieu pour qu'il prie pour moi. Pour que je sente, que je sois traversé par cette présence, par cet esprit qui vient du Seigneur. J'ai senti cette puissance me traverser. Et il s'est trouvé qu'après cette expérience, on m'a même demandé, le pasteur Jean qui m'a baptisé, il m'a posé cette question, pourquoi te laisses-tu baptiser? Et moi, bon, on savait qu'on allait se faire poser la question, donc on est toujours là en train d'essayer de trouver les mots pour répondre. Et moi, j'avais tout oublié ce que je voulais dire, mais j'ai dit juste une chose. Je proclamerai le nom de Jésus-Christ face aux ténèbres. Parce que notre lutte, elle n'est pas terrestre, elle est spirituelle. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des esprits, contre des dominations, contre le prince de ce monde. C'est vrai qu'il peut nous arriver des hauts et des bas dans la vie. Mais une chose est sûre, nous n'avons pas à lutter contre des gens. C'est des puissances spirituelles qui animent d'autres personnes pour pouvoir nous décevoir, pour pouvoir nous envoyer vraiment des moments difficiles. Mais je bénis le Seigneur que tous ces moments-là que j'ai pu passer avec lui, cette expérience que j'ai eue avec le Seigneur, et ça a touché mon cœur. C'est que quand Paul Tucker a prêché sur le combat spirituel et le combat sportif, cette présence qui est descendue sur moi, j'ai saisi ma main dans cette salle, j'ai saisi ma main, et à l'intérieur de moi, je me suis dit, mais je suis rentré dans cette salle pour mourir d'une crise cardiaque, sachant que j'ai été préparé physiquement, j'étais très bien préparé dans le sport, et j'ai levé les yeux
pour voir ce qui se passait. J'ai été convaincu de péché. J'ai été touché par le Seigneur. Parce que le Seigneur nous convainc de péché, de justice et de jugement. Mais quand j'ai levé les yeux, j'ai vu une nuée. Bon, je peux le dire avec mes mots aujourd'hui. J'ai vu la Shekinah de Dieu. J'ai vu une nuée du Seigneur et il y avait une main au milieu. Et j'ai entendu cette voix qui m'a dit, j'ai passé ma main dans ton cœur et je l'ai ressorti. Je peux te dire une chose. C'est comme ceux dans l'islam ou dans les différentes religions, ils font des ablutions, ils se lavent avant de se présenter devant Dieu. Mais je vais te dire une chose, l'homme regarde à ce qui frappe l'extérieur, mais Dieu regarde au cœur. Le Seigneur, il a passé sa main, quand il a passé sa main dans mon cœur, j'ai fait un demi-tour à 180 degrés. Pour vous dire que 3 semaines après, je me suis fait baptiser. Je me suis engagé avec Jésus. Si ça avait été dans une religion quelconque, je me serais engagé à fond. Mais c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ nous dit dans Jean 14, 6, il nous dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père qu'en passant par lui, parce qu'il est la porte. Il est la porte comme du temps de Noé. Comme du temps de Noé. Quand Noé, Sem, Cham et Japheth et sa femme est rentré dans l'arche avec ses 3 belles filles, ils étaient 8. Et il est dit dans les Écritures que Dieu ferma la porte. Et Jésus est la porte. Il est la porte ouverte pour l'humanité, pour pouvoir être sauvé par la grâce. Et Dieu ferma la porte. Mais quand il y a eu le déluge, 8 personnes avec une paire d'animaux qui ont été préservés dans l'arche. Mais ce jour-là, il y avait à peu près sur la terre 3 milliards d'individus. C'est terrible. Beaucoup sont appelés, mais il y a peu d'élus. Large est le chemin qui mène à la perdition. Étroit et resserré le chemin qui mène vers le royaume. Jésus te dit, j'ai mis 2 chemins devant vous, la vie et la mort. Dieu est un gentleman. Il ne te forcera pas à le suivre, mais il te dit, choisis la vie. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils, la colère de Dieu demeure sur lui. Je veux vraiment vous encourager au travers de ce témoignage. Je veux vraiment vous encourager à rentrer en vous-même, à vous examiner. Car la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Ma prière, c'est qu'il y ait des ouvriers qui se lèvent. Ma prière, c'est que tu sois touché par la parole, que tu sois touché par sa présence, que tu sois convaincu comme le Saint-Esprit m'a convaincu de péché, de justice et de jugement, par une démonstration d'esprit et de puissance. Parce que le royaume de Dieu ne consiste pas seulement en parole, mais en démonstration d'esprit et de puissance. Je veux vraiment t'encourager. Je veux vraiment te donner cette occasion de pouvoir accepter. Laisse le Saint-Esprit maintenant souffler sur toi. Dans le nom de Jésus, je veux lier les oiseaux du ciel qui veulent t'empêcher maintenant de croire et d'être sauvé. Que toutes tes pensées maintenant soient ramenées captives à ton obéissance. Et dans Apocalypse 3:20, le Seigneur dit, je frappe à la porte de ton cœur. Si tu entends ma voix, tu ouvres la porte, car la poignée, elle est à l'intérieur de ton cœur. Si tu ouvres la porte, le Seigneur va souper avec toi et toi avec lui dans une communion intime. Et c'est ton cœur que le Seigneur veut toucher. Car de l'abondance du cœur, la bouche, elle s'exprime. Laisse le Seigneur toucher ton cœur. Répète simplement cette prière. Seigneur Jésus, je t'ouvre mon cœur aujourd'hui. Je t'ouvre mon cœur aujourd'hui. Afin de t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Afin de t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Je crois, Seigneur, que tu as versé ton sang. Je crois, Seigneur, que tu as versé ton sang. Que tu es le ressuscité. Que tu es celui qui a pris mes péchés.
que tu es celui qui a pris mes péchés. Je te demande pardon, Seigneur. Je te demande pardon, Seigneur, pour tous mes péchés, pour toutes mes mauvaises pensées, pour toutes mes fautes, afin que tu changes ma vie, afin que tu me laves et que tu me purifies par ton sang qui a coulé à la croix. Je t'accepte maintenant comme Seigneur et Sauveur et que tu diriges ma vie. Que vraiment je sois touché et que je sois une nouvelle création. Merci Seigneur. Amen. Si tu as fait cette prière, prends, télécharge sur ton smartphone, télécharge ou fais-toi vraiment que tu procures la parole du Seigneur. Commence par l'évangile de Jean. Parce que c'est cet évangile-là que le Seigneur, là où il se révèle dans la personne de Jésus. Parce que Dieu, il s'est fait fils pour réconcilier le monde avec lui-même. Fils Mashiach, il est le Messie. Celui qui veut sauver ta vie. Celui qui veut toucher ton cœur. Je veux vraiment t'encourager au travers de ce témoignage, parce que je peux te dire que le Seigneur a touché ma vie. Il a changé ma vie, du tout au tout. Et je veux vraiment t'encourager à recevoir cette parole. Et je veux vraiment maintenant prier pour toi, afin que tu reçoives le Saint-Esprit. Je te remercie, Père, dans le nom de Jésus. Tu vois, Seigneur Dieu, tous ceux qui ont entendu ta parole, parce que ta parole ne revient pas vers toi sans avoir fait son effet. Et je veux vraiment, Seigneur, te demander, Seigneur, ta grâce. Je veux vraiment, Seigneur, te demander que vraiment tu souffles maintenant sur la vie de ceux qui écoutent, ceux qui entendent ce témoignage, afin qu'ils puissent recevoir cette parole, afin qu'ils puissent recevoir maintenant le souffle de ton esprit. Et au nom de Jésus, je délie toute capacité d'écoute, je délie toute capacité visuelle, je délie toute volonté. Je brise les chaînes et je prends cette épée à double tranchant qui sépare l'esprit, l'âme du corps jusqu'aux jointures, afin que ceux ou celles qui écoutent ce témoignage puissent être, Seigneur, cet adorateur et cette adoratrice en esprit et en vérité. Car le Seigneur, il a des projets de bonheur. Il a un avenir et de l'espérance pour toi. Et que toutes tes pensées maintenant soient ramenées captives à ton obéissance. Je délie toute capacité d'écoute, je délie toute capacité visuelle, je délie toute volonté. Et que vraiment, Seigneur, tu souffles de ton esprit. Tu souffles, cher Saint-Esprit, sur ces personnes-là. Comme tu m'as touché jadis, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Seigneur, je te remercie parce que, Seigneur, tu envoies le souffle de ton esprit, le feu de ton Saint-Esprit, afin vraiment, Seigneur, que tu souffles maintenant sur l'intelligence, afin vraiment que tu puisses discerner ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Que vraiment, je vais vraiment vous partager un passage pour clôturer ce témoignage. C'est dans le psaume 13. Parce que quand je lis ce psaume 13, je me rends compte que c'est l'appel à l'intervention de Dieu. Car le Seigneur veut intervenir dans ta vie. Il connaît ta vie. Il connaît ton cœur. Le psaume 13 nous dit « Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ton visage? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'attaquera-t-il à moi? Regarde, réponds-moi, Éternel, mon Dieu. Donne la lumière à mes yeux afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. En effet, mon ennemi pourrait dire « Je l'ai vaincu ». Et mes adversaires se réjouir me voyant ébranlé. Mais je vais te dire en finalité, tout ce que tu peux traverser, toutes les difficultés que tu peux traverser, Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter.
Dans le verset 6 du psaume 13, il est dit, pour finir la conclusion, « Moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de la joie dans le cœur à cause de ton salut. Je veux chanter en l'honneur de l'Éternel, car il m'a fait du bien. » Je peux répéter. « Moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de la joie dans le cœur à cause de ton salut. Je veux chanter en l'honneur de l'Éternel, car il m'a fait du bien. » Le Seigneur veut vraiment te faire du bien aujourd'hui. Entends cette parole, garde cette parole, serre-la dans ton cœur et le Seigneur produira de ta vie des fruits dignes de la repentance. Le Seigneur renouvelle ses bontés chaque matin à ton égard et que vraiment tu sois béni maintenant de ce témoignage et que ta parole, Seigneur, ne revient pas vers toi sans avoir fait son effet. Merci Seigneur Jésus. Merci Père. Merci cher Saint-Esprit pour tout ce que tu vas faire, pour tout ce que tu vas faire dans la vie de ceux qui entendront ta parole. Parce que ta parole, elle ne revient jamais à vide. Elle ne revient pas sans avoir fait son effet. Dans le nom de Jésus, je vous bénis de la maison de l'Éternel. Au nom de Yeshua, au nom de Yahshua el-Mashiach, au nom de Jésus-Christ, le juste, celui qui est, qui était